Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, cette semaine, on va parler de la tendresse. Souvent, vous me dites dans les coachings que ce qui vous manque le plus, c'est la tendresse, le contact physique, la compréhension, l'empathie de votre conjoint. Donc, on va faire une formation sur la semaine qui va s'appeler comment la tendresse peut-elle revenir dans le couple, comment ressusciter la tendresse, comment demander de la tendresse à son conjoint sans être accro, sans être un paillasson. C'est le thème de la formation de la semaine. Alors, vous la retrouvez dans le catalogue des 140 formations que vous avez ici, là, en descriptif de cette vidéo. Évidemment, quand je vous dis c'est la formation de la semaine, c'est parce qu'on va en parler toute la semaine, mais vous pourrez aussi la retrouver tout le temps. Vous savez, on n'est pas marketing ici, hein, c'est-à-dire que si vous avez besoin de cette formation dans un an, elle sera quand même disponible. On n'est pas là. Vous avez que 3 jours pour l'acheter, sinon c'est plus cher, donc elle sera au même prix. Nous, on est des pirates, on est une team, on est une famille, et donc on n'a pas de concept marketing ici. Vous avez besoin de cette formation sur la tendresse, c'est sûr, donc vous la prendrez quand vous en aurez besoin. Et donc ce sujet sur la tendresse, il est très important parce que vous m'en parlez souvent dans les coachings, et c'est un sentiment finalement de chaleur, de proximité, de douceur que l'on éprouve quand on est avec notre partenaire. Alors peut-être que pendant toute la crise, enfin l'avant-crise, on va dire, pendant la phase de sécurisation, vous n'avez même pas donné vous-même suffisamment de tendresse à votre conjoint, mais aujourd'hui, vous savez que vous en avez besoin et vous en aurez retenu la leçon pour la phase 4 quand vous allez mettre en application les formations, quand vous allez retrouver votre conjoint puisque vous avez mis en application les formations, eh bien vous saurez que vous aurez besoin effectivement de tendresse, hein, puisque ça va créer de l'ocytocine quand vous êtes avec votre chéri, quand vous le prenez dans vos bras, quand vous lui faites un bisou, quand il vous fait un bisou, quand il vous dit je t'aime, quand vous lui dites je t'aime, eh bien c'est cette tendresse qui va nourrir l'amour, c'est ce qui va renforcer le lien entre vous et votre conjoint, et aussi c'est ce qui va vous aider à apaiser les conflits par exemple. C'est bon ça aussi. Donc quand la tendresse vient à manquer, eh bien vous avez votre conjoint qui s'est montré tout d'un coup distant, froid, indifférent. Votre conjoint ne vous touche plus, votre conjoint ne vous parle plus. Il semble finalement plus avoir besoin de vous, il semble s'éloigner, il n'a plus d'affection pour vous, et cette tendresse finalement, ou ce manque de tendresse, a une conséquence importante sur votre bien-être, hein. Il souffre, vous souffrez, votre conjoint vous fait souffrir, et ce sont des douleurs graves, hein, finalement, des douleurs psychologiques qui finalement parfois peuvent vous faire aussi mal que des douleurs physiques. Ces douleurs psychologiques, ce ne sont pas seulement des ressentis subjectifs ou des impressions personnelles, mais vous le sentez, cette souffrance, vous la sentez dans votre corps, hein, au fond de vous-même. Évidemment, ces souffrances sont des réalités objectives, elles sont même mesurables et observables, on sait les mesurer aujourd'hui en neurosciences, et ce sont le résultat de processus neurobiologiques qui se déroulent dans votre cerveau, dans votre corps. C'est pour ça que la formation choc traumatique, comment sortir du choc traumatique, hein, quand mon conjoint m'a dit qu'il ne m'aimait plus, ou quand j'ai appris qu'il avait un pansement, ou quand j'ai eu peur de démissionner, eh bien tout ça nous faisait très peur, hein, évidemment, et donc on a créé dans notre cerveau un choc traumatique, et tant qu'on n'en sort pas, c'est comme quand on a eu un accident de voiture, un accident de cheval, si on ne fait pas un travail sur soi, eh bien ce choc traumatique nous empêche de réfléchir correctement. Par exemple, j'ai peur de monter en voiture, j'ai peur de remonter en cheval, hein, alors que j'adore ça. Donc vous voyez, ces modifications chimiques, ces modifications électriques, vont affecter vos neurones, vos hormones, vos neurotransmetteurs, et quand vous n'avez plus cette tendresse, quand vous ne savez pas comment gérer votre cerveau, votre perception, votre attention et votre mémoire, eh bien vous pouvez souffrir, et beaucoup souffrir de la situation. Donc dans cette formation de la semaine, hein, on va expliquer comment les neurosciences vous permettent de comprendre ce lien entre la tendresse, l'émotion et la douleur. Et effectivement, les neurosciences, en recherche scientifique, nous identifions des mécanismes neuronaux impliqués dans des phénomènes. Hein, on aura des exemples concrets de situations dans la formation où le manque de tendresse peut aggraver une douleur persistante. Et évidemment, dans la formation, je vais vous donner des conseils pratiques pour établir la tendresse dans votre couple, pour apaiser la douleur psychologique liée à la séparation ou au rejet, et utiliser l'émotion comme levier pour atténuer la souffrance. Donc cette formation va vraiment beaucoup vous aider dans ce manque de tendresse, parce que la souffrance que vous avez aujourd'hui, elle est très importante. La souffrance liée à une séparation ou à une possibilité de séparation est
presque aussi forte qu'en cas de deuil, hein, ça fait vraiment très mal. Donc la recherche en neurosciences nous aide, et on va en parler dans cette formation, mais aussi dans cette vidéo. Ce manque de tendresse, finalement, nous est répertorié par la recherche qui examine les liens entre les processus émotionnels et la douleur persistante. La douleur que vous ressentez parce que vous avez un manque de tendresse, c'est une expérience universelle que nous avons tous, cette douleur, qui est partagée par tous les êtres humains. Et finalement, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée soit à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, hein, décrite en termes de liaison. Donc quand on a une douleur physique, c'est la même souffrance pour le cerveau qu'une douleur adaptative, hein, c'est-à-dire que la douleur qui est là nous permet de nous adapter. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui je crains de perdre mon conjoint, donc je vais devoir m'adapter, je vais devoir me former, je vais devoir mettre en application les formations, car il y a un danger pour notre intégrité. Comme quand j'ai mal à la cheville, quand je me fais une entorse à la cheville, j'ai une douleur qui va me permettre de ne pas endommager trop l'entorse à la cheville, et donc de réduire les dommages. Donc c'est pareil pour la douleur que vous avez aujourd'hui psychologique. C'est pour vous éviter de continuer à faire des interdits comme les silences radio, c'est pour vous éviter de continuer à faire des interdits comme les lettres magiques ou les manipulations fuis-moi je te suis. Donc cette douleur, quand par exemple vous faites un silence radio, et c'est très douloureux pour vous, hein, le silence radio, les coachs qui vous conseillent malheureusement le silence radio, vous obligent à ne pas répondre au téléphone, à ne pas répondre aux messages, à ne pas provoquer de messages. Donc ça crée une forte douleur chez vous. C'est pour ça que la plupart des personnes abandonnent le silence radio en quelques jours, parce que déjà ça marche pas et puis ça fait souffrir. Donc cette douleur que vous avez quand vous sentez, quand vous faites un silence radio par exemple, vous montre que c'est pas la bonne méthode pour vous. En revanche, quand vous faites une formation sur les neurosciences et quand vous faites une séance de neurohypnose, vous savez que dans la formation de cette semaine comme dans toutes les autres, vous avez un fichier de neurohypnose qui va vous aider à lutter contre votre souffrance. Et bien quand vous faites une formation, vous vous sentez bien après, vous n'êtes plus dans la douleur, donc ça veut dire que vous êtes dans une fonction adaptative positive. Quand vous faites un silence radio et que ça vous fait mal, eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon schéma. Donc, la douleur, c'est pas seulement une sensation physique, c'est cette émotion, ce ressenti subjectif, qui est une interprétation personnelle. Donc, quand vous avez mal, quand vous faites quelque chose que vous en voulez parce que vous avez créé un ultimatum chez votre conjoint suite à un mauvais conseil du psy de quartier, eh bien, ça vous fait mal, vous avez de la douleur pour pas le refaire. Donc, la douleur que vous ressentez, et c'est pour ça que je suis là tous les jours, même pendant les vacances, même le week-end, elle est là elle est influencée par de nombreux facteurs, hein, psychologiques, sociaux, culturels, et lorsque votre conjoint est en crise, vous avez une perception, une intensité et une durée qui est très forte. La douleur n'est pas la même évidemment pour tous les pirates, elle varie selon les individus, les contextes et les moments, mais vous êtes tous en souffrance, en douleur quand votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus. Donc on a deux types de douleurs, hein, qui sont liées par le manque de tendresse, qui est peut-être une douleur à la fois aiguë ou chronique. La douleur aiguë, c'est celle qui survient brutalement, hein, que vous ressentez quand tout d'un coup votre conjoint vous dit « je crois qu'on va divorcer ». Et puis l'autre, ça peut être suite à beaucoup de mensonges de votre conjoint, des blessures, des trahisons, comme vous pouvez avoir une douleur aiguë qui vient suite à « je me fais une entorse à la cheville et là j'ai une douleur aiguë tout de suite », ou c'est plus long dans le temps si j'ai une maladie plus grave. Donc cette douleur va disparaître évidemment quand la cause qui l'a provoquée est traitée ou guérie. Donc si vous arrivez vous à changer votre comportement, si vous arrivez à repasser des bons moments avec votre conjoint, si vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, eh bien la douleur chronique, hein, va diminuer, puisqu'une douleur chronique c'est celle qui persiste au-delà de 3 mois. Et donc si vous souffrez depuis plus de 3 mois, c'est que finalement vous n'avez pas le bon comportement, puisqu'au bout de 3 mois, on commence déjà à avoir un léger mieux dans le comportement de votre conjoint qui sort de sa phase d'alarme, et au bout de 6 mois, 8 mois, effectivement, votre conjoint est sorti de la phase d'alarme. Donc si vous n'arrivez pas à avoir une relation apaisée au bout de quelques mois avec votre conjoint, si vous avez cette douleur-là, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est que vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre en application ce qu'on apprend ici dans les formations. Donc la douleur chronique, c'est un problème majeur parce que ça vous fait vraiment beaucoup de mal. Hein, quand vous avez mal parce que votre conjoint vous a mal parlé, par exemple, eh bien vous allez mal répondre, hein, vous allez répondre aux provocations. Et ça va vous coûter cher parce que votre conjoint ensuite va vous le reprocher. Donc quand vous ne maîtrisez pas vos pensées et vos émotions, ça a un coût économique et social élevé, hein, ça augmente le risque d'anxiété et les symptômes dépressifs sont importants chez vous aussi parce que vous vous en voulez
d'avoir fait ce silence radio, d'avoir fait cet ultimatum ou d'avoir commis un interdit. Si vous voulez plus commettre d'interdit, vous avez une formation qui s'appelle Comment ne plus commettre d'interdit. Elle est bien nommée cette formation. Donc pour vous, c'est un défi que vous allez vous lancer, lutter contre cette douleur en faisant ce qu'il faut, et plus tard, vous pourrez apaiser ces douleurs par de la tendresse, mais pour cela, il va falloir donner envie à votre conjoint d'avoir cette tendresse. Évidemment, la recherche scientifique s'intéresse depuis plusieurs décennies au lien entre les processus émotionnels, hein, donc la souffrance que vous avez suite aux réactions de votre conjoint et cette douleur chronique. Évidemment, hein, vous avez une douleur chronique parce que les émotions vont influencer la douleur, comme la douleur va influencer vos émotions. Évidemment, votre conjoint, à la fin de sa crise existentielle, aura beaucoup de douleur également, puisqu'il aura fait tellement d'émotions négatives, il sera tellement mal dans sa peau de s'être trompé avec pansement, de s'être fait tromper par pansement, de vous avoir trompé, etc., que la douleur de votre conjoint sera très importante. Donc cette douleur partage avec les émotions, et c'est pour ça que vous avez des émotions négatives quand votre conjoint vous dit qu'il vous aime plus, et c'est pour ça que je vous exhorte à travailler sur vos émotions, la peur, la colère, la tristesse ou le dégoût. Vous avez des formations qui vous permettent de travailler sur ces émotions, sur la peur, sur la tristesse, sur le dégoût et sur la colère. Et évidemment, on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences que la douleur et l'émotion partagent des circuits cérébraux communs, notamment le cortex cingulaire antérieur, l'insula, l'amygdale et le thalamus, hein, ces régions qui sont impliquées dans la détection, l'évaluation, la régulation des stimuli qu'on appelle nociceptifs, c'est-à-dire ceux qui provoquent ou qui peuvent provoquer la douleur, hein, et ce sont les mêmes pour l'émotion finalement et pour la douleur, hein. Donc c'est un ressenti affectif, mon conjoint n'a plus de tendresse pour moi, ou une douleur physique, c'est la même chose. Parfois, votre conjoint aura des douleurs, comment dirais-je, affectives, hein, au bout d'un moment, parce qu'il ne sera plus bien par rapport avec lui-même, et ça va déclencher d'autres douleurs physiques, cette fois les mal au dos ou les choses comme ça, puisque tout est relié, et ce sont les mêmes chemins neuronaux. Donc toute cette recherche nous montre que dans la production de modulation des réponses comportementales et physiologiques, on a des stimuli qui sont à peu près les mêmes et des résultats qui sont à peu près les mêmes. Donc finalement, la douleur et l'émotion, hein, l'émotion négative que vous allez travailler, si vous voulez avoir moins de douleur psychologique, vous allez passer par la régulation de vos émotions, notamment, hein, je vous le rappelle, la peur, la tristesse et la colère. Dès que vous vous sentez en colère, bien, vous allez faire une séance de neurohypnose. Dès que vous avez peur aussi, dès que vous êtes triste, vous faites une séance de neurohypnose et ça va réguler vos émotions et donc diminuer votre douleur. La douleur et l'émotion sont régulées par des systèmes neurochimiques communs qui impliquent notamment les opioïdes, hein, c'est-à-dire les opioïdes endogènes, des substances produites par le cerveau qui ont des effets euphorisants mais aussi analgésiques, hein. Donc ça c'est les opioïdes endogènes. Vous avez aussi la dopamine évidemment que vous connaissez bien, hein, qui est dans la motivation, qui est liée dans le plaisir et la motivation, la sérotonine qui est un neurotransmetteur qui est dans la stabilité, dans la sécurité, c'est-à-dire qui gère l'anxiété et l'humeur à long terme, évidemment, le cortisol. Donc les recherches en neurobiologie et en neurosciences nous révèlent que la douleur et l'émotion sont étroitement liées au niveau cérébral et au niveau chimique. C'est pour ça que vous souffrez quand votre conjoint a un manque de tendresse pour vous et que, évidemment, cette souffrance interagit en permanence et les deux vont se renforcer et s'inhiber mutuellement, c'est-à-dire que votre conjoint, notamment en fin de crise, aura tellement de difficultés avec lui-même qu'il va se créer des fausses douleurs et même des vraies douleurs avec parfois des douleurs dorsales mais aussi des douleurs au niveau de l'estomac, au niveau de la digestion, etc. Là, pourquoi il faut faire des formations pour diminuer cette souffrance liée au manque de tendresse? Eh bien, c'est parce que cette souffrance est modulée par des facteurs cognitifs, hein, les pensées que vous avez, contextuels, l'environnement, hein, comment je réagis par rapport à la présence ou l'absence de mon conjoint, et évidemment cette relation à autrui. Est-ce que je fais ce qu'il faut, est-ce que je mets bien les formations en place et ça s'améliore, ou est-ce que je commets des interdits et ça se détériore? Donc des recherches, toujours en neurosciences, impliquent que le stress émotionnel et la conscience limitée, c'est-à-dire je ne maîtrise pas mes pensées et mes émotions, je suis dans la rumination, vous avez une formation sur la rumination, eh bien vont contribuer à une douleur beaucoup plus intense. Le stress émotionnel que vous vivez, que vous n'avez pas encore appris à réguler
avec la neurohypnose, eh bien, ce stress émotionnel va créer un état de tension psychique qui va être provoqué évidemment par la crise existentielle de votre conjoint, puisque cette situation, quand votre conjoint vous a dit je t'aime plus, vous allez avoir cette situation perçue comme menaçante et difficile à gérer. Donc c'est peut-être ponctuel, mais c'est peut-être aigu, hein, donc aigu égale ponctuel, ou chronique, c'est-à-dire durable. Évidemment, quand votre conjoint est en crise sur plusieurs mois, ça va être chronique. Donc si vous ne gérez pas vos émotions, vous aurez une douleur chronique. En revanche, si vous savez gérer vos émotions, vous souffrirez moins, puisque vous savez que la crise de votre conjoint peut vous faire aussi mal qu'un deuil, par exemple. Donc le stress émotionnel a des effets négatifs sur la douleur chronique. Évidemment, si déjà vous avez des maladies ou des tensions, eh bien, le stress de votre conjoint va, comment dirais-je, augmenter la sensibilité à la douleur. C'est pour ça qu'à la fin de sa crise, votre conjoint est en phase d'épuisement, il a mal partout, parce que sa souffrance psychologique de vous avoir fait du mal, finalement, va augmenter la sensibilité à la douleur, du mal au dos, du mal au ventre, de mal à la tête, etc. Et ça va diminuer son seuil de tolérance à la douleur, et ça va prolonger d'ailleurs la durée de la douleur. C'est pour ça que votre conjoint finit à la fin de sa crise existentielle par une phase d'épuisement. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint qui vous dira « Heureusement que tu es là, heureusement que tu es fort, parce que sinon je ne serais pas ce que je serais devenu. » Évidemment, si vous avez perdu votre conjoint avant parce que vous avez un silence radio, parce que vous avez abandonné pendant la tempête, la traversée de la tempête, la traversée du désert, eh bien à ce moment-là, votre conjoint sera mal, sortira de sa crise, mais il ne reviendra pas vers vous puisque vous ne serez pas là, vous n'aurez pas répondu à ses messages pendant le silence radio, ou vous aurez vous l'aurez manipulé avec un « fuis-moi, je te suis » et il s'en sera rendu compte. Donc votre conjoint aura besoin de tendresse à ce moment-là, évidemment, puisque la douleur va diminuer, enfin la tendresse va diminuer la douleur. Donc votre conjoint qui, à la fin de sa crise, effectivement, va avoir beaucoup de douleurs psychologiques, va être beaucoup plus sensible à toutes ces douleurs physiques. Pourquoi? Parce que les mêmes régions cérébrales, la douleur psychique et psychologique sont les mêmes, parce que les deux perturbent les systèmes neurochimiques impliqués dans la douleur, et ça réduit l'efficacité même des traitements analgésiques. Donc le fait que vous fassiez des séances de neurohypnose, si vous êtes blessé, si vous avez mal quelque part, va diminuer la neurochimie négative que vous avez dans votre corps. Par exemple, si vous ne sentez pas bien votre conjoint, donc vous avez du cortisol dans le corps, et qui va venir se multiplier avec le cortisol, par exemple, de l'entorse à la cheville. Et donc tout ça va faire que vous allez être encore plus mal. Donc la conscience limitée que vous avez, comme votre conjoint a, votre conjoint pendant sa crise a une conscience limitée, c'est un état de faible attention qui est porté à ses propres émotions, sensations, besoins et désirs. Votre conjoint a une conscience limitée parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut, il se sent mal, il veut fuir quelque chose, mais il ne sait pas ce qu'il veut pour l'avenir. D'ailleurs, souvent les personnes en crise disent « je ne sais pas ce que je veux, mais déjà je sais ce que je veux pas ». Vous savez, ils paraissent intelligents en disant ça, alors que tout le monde dit à peu près la même chose. Et c'est dû juste à un manque d'introspection, une tendance à l'évitement. Hein, pendant la crise, on a une tendance à l'évitement, une peur de ressentir ou d'exprimer ses émotions, d'où le manque de tendresse. Comme je suis mal, j'ai peur de vous, j'ai peur de mon conjoint, et je m'éloigne, ce qui fait que vous pouvez en souffrir encore plus. Quand vous faites les formations, au contraire, vous apprenez le contrôle de vous, le stoïcisme, l'acceptation de la situation pour la changer. Et évidemment, hein, si votre conjoint a une conscience limitée et avec des effets négatifs sur la douleur chronique, eh bien votre conjoint va souffrir encore plus de tension psychique, de tension physique, et ça va entraver effectivement son univers personnel, professionnel. Et c'est souvent à ce moment-là que votre conjoint va avoir des problèmes à son boulot, etc. Donc le stress émotionnel et la conscience limitée, hein, donc stress émotionnel, votre conjoint fait que des bêtises, il croyait que son pansement était l'homme ou la femme de sa vie, il s'aperçoit qu'il s'est fait rouler dans la farine par lui-même, et il a une conscience limitée des facteurs qui contribuent à la douleur intense et persistante, donc il ne sait pas que c'est une crise, il ne sait pas que c'est parce qu'il fait plein de choses à l'envers finalement, et il va avoir effectivement une douleur très importante, et il va finir en phase d'épuisement, et c'est là que toute la tendresse que vous aurez appris à mettre en place dans la formation
eh ben, va faire tout son bénéfice. Voilà, je vous laisse découvrir la formation que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 140 formations. On en reparlera dans la semaine. On se retrouve ce soir, évidemment, à 18 h pour une nouvelle vidéo. On se régale et attention, sachez reproduire ce que vous allez avoir dans votre tête, c'est-à-dire le manque de tendresse que vous avez, vous allez apprendre dans la formation à le gérer et vous allez apprendre aussi à recréer cette tendresse pour diminuer la souffrance de votre conjoint quand ce sera le moment. Je vous souhaite la journée que vous méritez, vous êtes des pirates au top.